Salut! Aujourd'hui je viens pour vous parler de mes fards Kiko et de mes palettes de fards Kiko puisque j'ai constitué des palettes donc, de fards Kiko. Donc j'ai choisi de les faire dans des palettes que j'ai commandées sur le site de Makeup Geek. Donc les palettes vides, elles arrivent donc toutes vides. À savoir que la large, elle est à 20$ sur le site de Palette et sur le site de Makeup Geek à 18,99$ et la petite palette est à 15$ et 14,99$ sur le site de Makeup Geek. Voilà. Donc je vais vous parler de mes fards, vous montrer les couleurs et faire des swatchs. J'espère que je vais avoir assez de batterie parce que j'ai vu qu'il ne me restait pas grand chose. Donc je vais aller assez rapidement. Donc tous les fards que j'ai achetés, que je vais vous présenter, c'est les fards que j'ai achetés pendant les soldes entre guillemets Kiko. Enfin les soldes. Quand ils avaient fait des promos sur les fards à paupières où ils étaient tous à 3€. Donc sinon au temps normal les fards Kiko c'est 4,90€, un phare mono simple. Voilà, après vous avez les fards bombés, etc. Les couleurs sphères, ça c'est plus cher et c'est autre chose. Donc moi c'est juste des fards mono simples. Donc je vais vous présenter ma première palette, donc ça c'est la grande large. Voilà, donc vous avez la Pro Palette qui est un petit peu au-dessus, mais vous rentrez juste un fard de plus que dans celle-là, donc là j'en rentre 14, et dans l'autre vous en rentrez 15, puisqu'elle est un peu plus large d'un centimètre et de chaque côté, quoi. Voilà, donc moi je l'ai pris en rouge, à savoir que c'est ce que je trouvais le plus joli au niveau des coloris. Il y avait du zébré, du léopard, mais moi c'est pas du tout le genre de coloris que j'aime. Voilà, donc j'ai dépoté tous les fards le week-end dernier, ça a été une sacrée épreuve, et il y a quelques fards qui ont un peu morflé, donc vous allez le voir tout de suite. Donc je vais vous présenter d'abord ma touche lumière, donc, qui est ce blanc ici. Donc c'est le numéro 167, donc qui est comme ça, qui est très pigmenté. C'est un blanc légèrement irisé, donc il est parfait pour les touches lumière. Il n'est pas trop, pigmenté, enfin il n'est pas trop pigmenté. Il est assez pigmenté, mais il n'est pas trop irisé, donc il va avec des maquillages mat comme avec des maquillages irisés. Ensuite mon noir, donc le noir vous voyez il a vachement morflé. Il a fallu que je le represse avec de l'alcool quand je l'ai dépoté. Donc là c'est le numéro 180, donc c'est un noir mat très intense qui est comme ceci. Voilà, donc ça ce noir là il est parfait pour faire des traits de liner et je m'en sers également pour assombrir un maquillage. Alors maintenant je vais vous sortir les fards parce que je ne connais pas les autres numéros, donc ça risque de prendre un peu de temps. Donc ça c'est un gris argenté, donc qui est irisé, donc qui est ici. Alors c'est le numéro 171, donc je l'ai écrit derrière, hein. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Alors il n'est pas hyper pigmenté celui-là, il semble bien pigmenté sur le doigt, mais une fois que vous le mettez en fait, comment dire, vous l'étalez, voilà, il reste pas grand chose. Donc t'es un petit peu déçu sur ce fard là. Cherchez des fards un peu neutres pour pouvoir maquiller des amis, et en fait, j'ai pas pris le bon. Voilà. Ensuite, j'ai un fard gris mat, celui-là est très joli, c'est un gris clair. Je le trouve très très beau et il est parfait pour faire des maquillages. Donc c'est le numéro 173, donc il est comme ça. Et au niveau du swatch, il donne ça. Donc il est vraiment très très bien pigmenté celui-ci. Et franchement il est parfait pour aller avec des maquillages neutres. Et au niveau de la couleur, ça donne ça. Voilà. Ensuite, je vais passer au fard marron, donc j'en ai deux. J'ai un fard marron satiné en fait, donc qui n'est pas mat et qui n'est pas vraiment irisé, donc c'est le numéro 123. Il est comme ça, donc c'est un espèce de chocolat clair en fait qui est très légèrement satiné. Il est assez sympa pour faire des maquillages dans les tons marrons, donc il donne ça, donc très très bien pigmenté également. Ensuite j'ai un marron irisé, donc il y a des reflets un peu argentés, donc c'est le numéro 125. Donc celui-là il est pas mal et il se marie plutôt bien avec l'autre. Je pensais que, comme ils ont l'air un peu proches, vous voyez en couleur, mais en fait ils se marient très bien ensemble. Donc il est comme ça et donc il a des reflets un peu argentés. Voilà, et en swatch ça donne ça. Voilà. Ensuite on va passer aux couleurs. Alors il y a un fard que j'ai dans cette palette qui n'est pas un fard Kiko, donc je vais passer vite dessus. Donc c'est ce fard là. Ça c'est un fard Sergio Alvarez que j'ai eu dans la Glossy Box, donc et c'est là, qui est un beige qui est ma foi bien pigmenté. Vous voyez, il est comme ça, beige rosé. Et comme il fait exactement la taille des fards Kiko, je l'ai mis dans cette palette. Mais comme je l'ai eu en refil et que je ne savais pas quoi en faire, du coup je l'ai mis là-dedans. Mais c'est pas un fard Kiko. Donc ensuite, j'ai un espèce de rose corail qui est magnifique, qui est ici. Alors, c'est le numéro, je ne sais plus combien, 145. Donc il est comme ça. Ça, c'est une couleur sur laquelle j'ai vraiment flashé. Donc un beau rose corail.
Voilà, donc qui est légèrement irisé avec des reflets argentés. Très jolie couleur. Ensuite, on va passer au fard violet. Donc, c'est les fards avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui, donc je vais vous montrer vite fait mon maquillage. Je me suis également maquillée avec le lilas qui est dans la palette numéro 6 de la collection Chic Chalet. Donc, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. J'ai pris des photos de ce maquillage, il sera sur mon blog la semaine prochaine, donc si vous voulez le voir et savoir comment je m'y suis pris pour le réaliser, il faut aller sur mon blog. Voilà. Donc, numéro 153, qui est un violet moyen. Légèrement irisé avec des reflets argentés, donc qui est comme ceci. Il est super beau, il est très très bien pigmenté. Voilà. Ensuite, j'ai un violet très flash, mat cette fois-ci. Et celui-là, il est très difficile à travailler parce qu'il est mat et il est très pigmenté. C'est le numéro 158. Et Chouchou76FR en parlait dans sa vidéo, comme quoi il laissait un peu du rose sur les paupières au démaquillage. Et c'est vrai qu'il n'est pas commode à démaquiller. Donc je vais galérer un peu ce soir. Et vous voyez, il est hyper intense. Et il va vraiment parfaitement avec mon haut, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé aujourd'hui. Au niveau de l'intensité, il est comme ça. Par contre, il est assez poudreux celui-là et il a tendance à faire des chutes. Donc attention quand on l'utilise. Ensuite, on va passer au vert. Donc j'ai 3 verts, ou 4, 3, 4. Celui-là est entre le vert et le bleu. Donc on va commencer par un vert irisé qui faisait un peu kaki dans le magasin et en fait pas tant que ça. Donc c'est le numéro 111 et c'est un vert en fait qui ressemble un peu à Steamy de MAC mais en plus clair en fait. Voilà. Donc il est comme ça. C'est un peu un vert scarabée. Voilà, il est sublime. Il a des reflets un peu dorés. Il est vraiment très très beau. Ensuite, j'ai un vert toujours irisé. Mais cette fois-ci, c'est un vert plutôt clair. Donc qui est le numéro 107. Voilà. Et donc qui a des reflets bien jaunes, bien dorés. C'est un vert vraiment qui tire vraiment beaucoup sur le jaune. Donc je le trouve vraiment très sympa et que j'avais pas vraiment dans ma collection. Donc je vais vous le swatcher. Donc il est juste à côté de celui d'avant. Ensuite j'ai un vert herbe, mais vraiment vert herbe, hein, assez flash, mat, qui est le numéro 109. Voilà. Donc celui-là, il a fallu que je le prenne, alors que je savais que c'est pas une couleur facile à porter, mais je l'ai déjà porté. Donc il est comme ça, c'est un peu un vert, ouais, vraiment un vert flashy, mat. Il est très très beau et au niveau de la pigmentation, il est vraiment très très pigmenté, quoi. C'est vraiment un vert, une couleur que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Donc quand je l'ai vu, je résistais, mais pas très longtemps, il a fallu que je le prenne, quoi. Et enfin le dernier, c'est une de mes couleurs préférées, c'est vraiment la couleur que je voulais avoir chez Kiko. Si je n'avais dû en acheter qu'une, ça aurait été celle-là, c'est la numéro 113 et c'est un beau bleu canard. Il est magnifique et quand j'ai vu sur la vidéo de Chouchou76FR, je me suis dit celle-là, il me la faut absolument. Et elle est vraiment sublime. Je ne me suis pas encore maquillée avec parce que j'ai pas trop d'idées de comment l'utiliser, mais il est vraiment très très beau. Un beau bleu canard là, c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Donc il est légèrement irisé avec quelques reflets argentés. Voilà. Donc c'est tout pour cette grande Z palette. Voilà, donc il y en a 14. J'en avais pris 3 autres. Donc, enfin 14, il y a 13 fards Kiko et j'en avais pris 3 autres donc pour faire une petite Z palette. Donc là j'ai pris la rose qui est comme ceci. Et donc là j'ai mis tous mes fards bleus puisque j'avais pas la place de tout mettre dans la grande, donc j'ai mis dans une petite. Et en fait la petite je vais m'en servir pour les voyages et du coup bah, je mettrai les couleurs que j'ai envie d'emmener quand je partirai en week-end par exemple. Voilà. Voilà, bref, donc je vais vous les montrer vite fait avant que je n'ai plus de batterie. Donc on va commencer par ce bleu là, donc ça c'est un bleu nuit très foncé avec des magnifiques reflets bleus plus clairs. Donc il y a des légères paillettes en fait. Donc celui-là il est un peu morflé au niveau du dépotage sur les côtés. Donc c'est le numéro 166. Et il est comme ça. Donc vous voyez, il est vraiment très 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 pigmenté. C'est un truc de fou quoi. Vraiment quoi. Donc j'ai mis mon doigt dans un autre fard à côté. C'est pas grave. Et donc ça donne ça au niveau du swatch. Ensuite j'ai ce fard là qui est un tout en dessous, donc c'est un bleu nuit. Il ressemble un peu au bleu qui est dans la palette numéro 6. Il est juste un peu moins intense, il est moins pigmenté en fait. Celui-là c'est un fard qui est moins pigmenté, donc c'est le numéro 164. Et il est comme ça. Vous voyez, il n'est pas très bien pigmenté, je suis obligée d'en repasser plusieurs fois. Mais la couleur est vraiment très intéressante et pareil, il a des vraiment très beaux reflets bleus, plus clairs. Et vous voyez au niveau de la couleur, elle n'est pas très très intense. Donc
moyen. Et le dernier, donc c'est un bleu ciel. Celui-là, j'avais vraiment flashé dessus, pareil, en magasin, alors que j'ai déjà pas mal de couleurs qui ressemblent à ça. J'essaie de le décoller de ma palette sans l'abîmer. Donc c'est un beau bleu ciel qui est mat, ouais, très légèrement satiné avec des reflets argentés. Donc 163, son numéro. Et vous voyez, c'est un bleu ciel, mais vraiment sublime, quoi. Ça, c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, il est hyper pigmenté, quoi. Un truc de fou. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai en fard Kiko, donc c'est déjà pas mal. J'en ai un autre, en fait, que je n'ai pas dépoté, que je vous avais montré dans une vidéo, qui est un violet clair, en fait. Un violet, ouais, un violet très clair, pastel, irisé, qui est sublime également. Mais celui-là, je l'ai décidé de le garder dans son emballage d'origine, parce que j'aime bien garder des emballages d'origine. Et je ne l'ai pas inclus dans mes palettes, donc voilà. Si vous avez des questions concernant les fards, les couleurs, je sais pas, n'hésitez pas. Si j'étais un peu vite, pareil, à dire le nom des couleurs, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous donne le numéro. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je reviens bientôt pour faire des vidéos achats. Salut!